Alors, la troisième question, le festival est incontournable pour les photographes nature. Enfin, quand je dis nature, c'est nature, animalier. Peux-tu nous parler des différentes possibilités d'y exposer? Oui, Parce qu'il y en a plein, hein. A en priori, il y fait, en a plusieurs, hein. ça revient un peu à la façon dont on construit la programmation. Donc, grosso modo, il y a plusieurs possibilités, enfin, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il y a tout d'abord des candidatures spontanées, où là, effectivement, donc on a un certain critères qui sont demandés pour constituer un dossier d'exposition, que les candidats doivent m'envoyer avant le 30 janvier de chaque année pour exposer au festival. Donc ça, grosso modo, on demande au photographe de se présenter, de présenter son projet, de nous dire de lui ce qu'il a envie de nous raconter. Évidemment, l'exigence pour nous, c'est qu'on ait un lien qui ait un lien avec la nature, puisque on est sur un festival, voilà, avec un sujet quand même assez clairement défini. Alors, ça n'exclut pas l'ethnologie, des choses comme ça, mais disons qu'il faut toujours, voilà, qu'il y ait un axe quand même nature qui soit mis en avant. Et puis de m'envoyer des fichiers tout simplement parce que pour choisir des images, le mieux c'est de les voir. C'est Donc une pratique, ouais. sélection d'une vingtaine d'images. Et nous ensuite, on se réunit en commission pour statuer sur les propositions qu'on a eues. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi des choses que je vais chercher, tout simplement. Alors, soit de contacts qu'on a eus, de rencontres qu'on a faites, en fonction de l'actualité aussi, parce qu'il y a des sujets un petit peu qui s'imposent. Et puis, des envies aussi, parce que j'allais dire faire un festival et faire une programmation, c'est avant tout ça. C'est avoir des envies, y croire, et puis essayer d'aller au bout, tout simplement, hein. Donc, quand tu parles d'actualité, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire exemple COP 21 où voilà, on a eu une année climat, donc effectivement c'était aussi un peu compliqué, sans vouloir être dans un moule, mais d'un autre côté il faut aussi voilà Ouais, bien être dans ce qui se important, passe et dans l'actualité, tout en essayant. Après voilà, c'est dans les projets qu'on va choisir ou qu'on va conduire qu'il faut essayer un peu de se démarquer éventuellement avec ce qui se passe. d'accord, oui, tout à fait, effectivement, ouais. Eh ben, écoute, donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'exposer? Alors, j'allais dire ça, donc c'est surtout pour les gens qui ont, enfin voilà, un statut de photographe qui veulent présenter un dossier photo. Après, il y a plein d'autres catégories d'exposants. On a des agences de voyage, des magazines, des éditeurs. Donc là, c'est un peu le même principe. C'est une demande de stand plutôt. Et parfois, parce que c'est difficile de vivre de la photographie quand on est un Oui, photographe. je Quand on est un passe, je photographe passe. animalier nature, la niche est Ouais, elle est encore encore plus plus petite. petite. Ouais, elle est très très Donc restreinte, parfois, elle. c'est ça. Donc parfois, c'est des gens qui ont essayé d'élargir un petit peu leur domaine d'activité pour vivre. Donc voilà, ils peuvent proposer des stages ou des choses comme ça. Donc parfois, voilà, si entre guillemets un dossier passe pas, il peut arriver qu'on lui dise, écoute, profite à ce moment-là de ton stand d'agence pour présenter un peu. Après, tu décores le stand comme tu veux, quoi. Donc ça peut permettre à un certain nombre aussi de photographes de pouvoir quand même montrer des images sur le festival ou c'est un réseau aussi d'amis, de copains, je dis n'importe quoi, mais une maison d'édition qui sort des bouquins va pouvoir présenter quelques images Ouais, de ses des auteurs. Enfin photographes voilà, voilà, après, qui sont. voilà, tout à fait. Oui, chacun. Enfin, il y a les, comment dire, les exposants qui font le cœur de l'expo. Il y a les stands C'est ça, des métiers connexes, on va dire, et puis les invités des stands des métiers connexes. Enfin, en exactement. gros, il y a tout un C'est ça. village, quoi. Sachant qu'on essaie quand même, nous, d'avoir un peu une vision globale sur ce qui se passe pour, j'allais dire, avoir un vrai projet de programmation. Et l'idée, c'est pas de dire vous avez pas réussi à rentrer par la porte, je vous propose de Ouais, passer par la voilà. fenêtre, hein, c'est Oui, pas ça vous, non vous plus. maîtrisez de toute manière tout l'ensemble Voilà. oui, bien sûr. Et on essaie de jouer le jeu, de jouer le jeu. L'objet du festival, c'est aussi d'être une vitrine, une tribune pour les photographes. Donc, c'est aussi notre rôle de relayer leur actualité. Enfin, voilà. Ah oui, non, par rapport à ça, d'ailleurs, je sais plus si on verra si, je crois pas en parler, mais parce globalement, il y a combien d'exposants photographes? Une centaine. Une centaine? Mm. Comment vous arrivez à communiquer sur 100 photographes? Enfin, on est quoi? On est en mars. Il faudrait commencer maintenant, quoi.
Eh ben, on va démarrer. Tu D'accord. vas voir tous les scoops que je vais t'annoncer. Parce que là, moi, je l'ai fait avec 9. Et déjà, avec 9, si tu veux pas saturer le public, faut laisser toujours 2 ou 3 semaines avant de balancer un nouveau nom, etc. Mais avec 100, alors là, j'ose même pas Alors, imaginer. la, la problématique aussi, c'est que donc on a un peu je vais pas utiliser le mot hiérarchie parce que j'aime pas ça, mais Ouais, ouais, on d'accord. catégorise aussi un petit peu les photographes qui vont exposer. On a notamment un certain nombre de photographes qui vont être un peu des ambassadeurs, des têtes d'affiche, C'est des têtes d'affiche. voilà, des grands noms entre guillemets qui vont nous servir aussi un peu de relais en termes de communication. L'idée, c'est aussi, alors, de se servir d'eux, enfin, j'allais dire de leur rendre ce qui leur est dû de façon normale, mais aussi entre guillemets de se servir de cette notoriété-là pour faire parler aussi Mais, des autres et des autres photographes. Et ça, c'est le fonctionnement qu'on a adopté. Nous, pour l'instant, moi, je trouve qu'il fonctionne assez ouais, ça bien, de fonctionne travailler bien, ça. par thématique. Ah, oui. C'est-à-dire que bon, Montier, c'est une grosse machine, donc une centaine de photographes, je viens de le dire, tu as 15 sites d'expo. Donc ces 15 sites d'expo, finalement, ils ont chacun un peu un caractère particulier et avec une entrée un peu différente. Et donc, il va y avoir un peu des personnalités ambassadrices de ces différentes thématiques et qui vont aussi permettre de découvrir d'autres voilà d'autres photographes. Alors souvent évidemment ces ambassadeurs là sont des photographes professionnels enfin la plupart du temps hein. Et puis les photographes amateurs du coup sont un peu portés dans une thématique Ouais, mais parrainée par un plus grand c'est quoi. ce que j'appelle, nous on avait à peu près la même terminologie hein, quand on faisait les échappées belles, tu avais les têtes d'affiche, et c'est ce que j'appelle une locomotive, quoi. C'est la locomotive. Exactement. C'est le principe de la locomotive, c'est-à-dire que lui, il est là pour emmener tout le monde, quoi. Le but c'est pas de ne pas parler des autres mais c'est qu'eux servent à parler du De reste tout le aussi monde. de la Ouais, ouais, programmation. on est d'accord. Et en général, effectivement, ça marche très très bien. Parce que tout le monde s'y retrouve. Le petit débutant qui débarque là pour la première fois va s'y retrouver parce qu'il arrive dans un lieu magique avec une tête d'affiche avec qui il n'aurait jamais discuté avant. Donc, Ben, c'est exactement ça. T'as le mec qui fait sa première expo, qui se dit bah merde, je suis à côté de Vincent Munier cette année, qu'est-ce qui va se passer et en fait, enfin c'est très simple quoi. Mais du coup c'est aussi enfin c'est volontaire quoi. ouais, On bah, essaie vraiment de mélanger, de les mélanger tout mélanger. ça. Ouais, mais moi je pense que c'est effectivement un très bon principe, hein. Eh ben, je te remercie pour cette, je sais plus, ça doit être la troisième question. Ouais, c'était ça.